Madame, monsieur, merci d'être resté avec nous. Et bienvenue si vous venez d'arriver. Alors, comme vous le savez, le fameux bouclier tarifaire, vous savez, qui a été instauré il y a 2 ans à peu près, bon, ben, ça se termine. Ça se termine lentement depuis février. Donc, les tarifs de l'électricité ont grimpé encore. Plusieurs solutions existent, cependant, pour alléger la facture, comme va vous l'expliquer maintenant notre expert, Rodolphe Bonas. Alors, d'abord, première question, pourquoi le coût de l'électricité a-t-il autant augmenté ces derniers mois? On aimerait bien connaître le nom du coupable. Le nom du coupable, eh ben, figurez-vous l'Ukraine. que c'est... Alors, ça a été l'Ukraine à un moment. C'est l'Ukraine pour tout, c'est marrant. Hein. Pas forcément. Tout est Là, on va fabriqué en voir Ukraine. que c'est simplement la fin du bouclier tarifaire. Vous vous souvenez de ce oui, c'est fameux vrai. dispositif qui a protégé finalement nos factures d'électricité. Et là, actuellement, il est en train de disparaître tout doucement. Résultat des courses, il y a fort à parier que la facture d'électricité va continuer à augmenter flamber. de 10%. Et c'est particulièrement paradoxal, William, car à côté de cela, les coûts d'achat d'électricité, en gros, sont en forte baisse. Ouais, on nous prend pour des ampoules, quoi. Allez, pour moi, ça là. Alors figurez-vous que c'est lié, Check. ce dispositif, il est lié au fait que non seulement on a la fin du bouclier fiscal, mais en plus, nous, les consommateurs, nous sommes souvent engagés sur des contrats annuels oui. dans lesquels les tarifs sont encadrés. Et résultat des courses, bah, finalement, c'est très bien. C'est très bien quand les tarifs sont encadrés et que ça monte, mais quand les tarifs sont encadrés et que ça baisse, et ben finalement, on n'en profite pas. Donc, l'idée ici, surtout, comparer, il faut comparer vos facteurs d'électricité et les fournisseurs d'électricité. D'accord, mais pour ceux qui n'ont pas envie de changer de fournisseur, parce que parfois on vous propose ça aussi, hein, puis vous avez dû recevoir des coups de fil, on vous a dit, non, c'est où ça, hein, ça. Flemme, ça va être compliqué. Alors il y a des petites habitudes à adopter à la maison pour faire baisser la facture quand même. Alors là, oui, William, et vous allez voir dans cette chronique qu'il y a beaucoup de petites astuces qui misent les unes derrière les autres. Mais on nous les a expliquées déjà. Cuisiner sur une seule plaque et pas deux. Alors, on va y venir, Anthony, tu as raison, il y en a plusieurs. La première, d'abord, c'est bien sûr travailler l'isolation de votre logement, parce que ça, c'est un élément très important. Oui, mais ça coûte une fortune parfois. Ça coûte et parfois ça prend du temps. Mais il y a d'autres astuces. Par exemple, lorsque vous renouvelez votre électroménager, soyez extrêmement attentif à la fameuse lettre de consommation énergétique, parce que ça n'a l'air de rien. Faut que ce mais soit une bonne appareil, note. exactement, un appareil qui lui serait noté F comparé à un appareil qui est noté A, la consommation électrique, elle est multipliée par 4 lorsque vous êtes sur F. Mais par contre, quand tu vas acheter, par exemple, une machine à laver, j'imagine que si elle est F, c'est qu'elle est beaucoup moins chère. Alors, pas fondamentalement. Ah oui, d'accord. Il faut regarder, c'est pas toujours le cas. Et c'est pour ça que vraiment, j'insiste, surtout regardez bien cette notation. Et entre A et F, figurez-vous que sur un réfrigérateur, ça peut représenter jusqu'à 200 € d'économie par an. Rien que sur votre réfrigérateur. Donc, c'est pas la même chose. Pareil sur l'électroménager. Donc, si vous avez un choix entre plaque à induction ou bien plaque vitrocéramique, ou bien un four à convection, ou bien un four traditionnel. La machine à laver la vaisselle. Pareil, là aussi. La machine à laver le linge. Tout pareil, tout ça c'est noté. Tout pareil, tout ça c'est noté, William. Vous allez faire attention aux lettres maintenant. Et les appareils en veille, il faut les éteindre, ça, ou c'est une légende? Oui, alors tu vas voir. Ah, vraiment? Que là, c'est des sommes absolument incroyables. Le téléviseur, il y a la petite diode. La machine à café, tout. Mais exactement, vous allez voir que selon l'ADEME... Non, sur un foyer, ça peut représenter jusqu'à 15% de votre facture, les appareils en veille qui fonctionnent finalement lorsque vous ne les utilisez pas. Mais il y en a plein. C'est évalué à l'ordre de 100 € par an et par foyer, ce qui, au cumul, serait une dépense additionnelle d'électricité de 3 milliards d'euros. Vous vous rendez compte, nous, les Français, en laissant allumer la cafetière, le téléviseur, etc. Non, mais alors, ça veut dire que le soir, il faut tout éteindre, alors. Un par un. Il faut un éteigneur de nuit, un gars qui vous allez voir, on y vient, il y a beaucoup de solutions. D'abord, je veux vous présenter EcoJoco, qui est mon nouvel ami. D'accord. Ce dispositif-là, vous le branchez sur votre installation. Donnez-le-moi, on l'a pas vu. Ah oui, non, ça, c'est vraiment incroyable. Et on le branche comment? J'ai pas compris. Alors, vous le branchez sur votre installation électrique. Attendez. Et donc sur votre compteur. Et lui, il va analyser quels sont les postes de dépenses. Et le fait d'avoir cette lecture sur vos postes de dépenses. Tu mets là où il y a le disjoncteur. Exactement. Et il va analyser, il va vous dire... Ça vient de la machine à laver. Ça vient. Oui, bien sûr. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Et dans cette application,
Ça coûte 199. Qu'est-ce qu'il y a dessus Oui, ça coûte 199 €. C'est dans l'application, dans le smartphone, que vous avez toutes les informations. Et ensuite, ils estiment qu'on économise dès la première année près de 300 €. Donc, vous voyez que vous y retrouvez assez rapidement. Tu es obligé de le mettre tout le temps. C'est pas un diagnostic qu'une fois. Non, alors c'est permanent. Et en fait, dans votre application. Ça s'adapte en permanence. Exactement, ça s'adapte. Alors après, bien sûr, vous pouvez aussi utiliser les fameuses multiprises, vous savez, où il y a des interrupteurs. Là, vous les éteignez, ça éteint tout. Ça marche aussi. Mais ici, vous pouvez tout piloter. Je branche à quoi, lui? Au compteur. À votre installation électrique. Disjoncteur. Voilà, exactement. À votre disjoncteur, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Avec plaisir. Très bien. Et le chauffage? Alors, le chauffage, c'est de loin le poste qui coûte aujourd'hui le plus cher, puisque c'est près de 30% de votre consommation énergétique lorsque vous êtes chauffage électrique. Ah oui, bien sûr, d'accord. Alors, je ne peux que vous encourager à aussi mettre en place des thermostats sur vos radiateurs, pour une raison très très simple, c'est que là, vous allez réguler la température de votre pièce. Je vous rappelle, là encore, des économies. Si vous êtes à 22 et que vous passez sous la consigne des 19 degrés, vous passez de 22 à 19 degrés. Et que vous caillez quand même, au passage. Non, 19 degrés, ça va très bien. Mais vraiment le col roulé de Bruno Le Maire. Mais on a quand même gagné 150 €. Ce que je veux absolument dire, c'est que... On va vous acheter une petite laine. Voilà. Excusez-moi. Oui, alors moi, je suis pour le retour des mitaines, de la petite laine et tout ça. Je veux vous parler de ces dispositifs en effet de thermostat, parce que en France, il y a une loi qui est passée. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour équiper la totalité de vos radiateurs absolument de thermostat. Et pour ça, vous avez des aides financières, vous avez même des entreprises qui vous accompagnent et qui vous installent ces thermostats gratuitement. Ces entreprises, c'est Tyco ou Voltatis. D'accord ? Quand on parle d'innovation et d'économie d'énergie, qu'est-ce qu'on fait ? On enquête. Voilà. Je vous emmène sur le terrain. Regardez comment vous allez continuer à gagner des euros en faisant baisser la facture de votre chauffage. À tout de suite. Incroyable. Incroyable. Oh, c'est dingue. Depuis 2022, Sylvain a fait installer des thermostats dans sa maison, un petit boîtier sur chacun de ses 14 radiateurs. Alors sur chaque radiateur, vous avez un module. C'est pas si gros que ça et en plus esthétiquement parlant, c'est pas moche. Le boîtier est juste là. Pareil, le bureau avec un radiateur, le module qui est installé cette fois-ci non en dessous mais sur le côté. Un dispositif connecté qui lui permet de régler sa consommation en temps réel, et tout ça directement depuis son portable. Là ici, vous avez les différentes pièces avec la température réelle et la température demandée. Et là, vous avez la consommation du mois par pièce. Et à la clé pour ce père de famille, de belles économies. Sur 2022, je suis à 2900 et quelques. Et sur 2023, je suis à un peu plus de 2200. Donc bon, voilà, il n'y a pas photo. Faire installer des thermostats connectés chez soi peut coûter jusqu'à 1 000 €. Oui, mais voilà, Sylvain n'aura presque rien dépensé, quelques dizaines d'euros à peine. Et depuis le début de l'année, le dispositif est même proposé gratuitement par 2 entreprises, Voltalis et Tyco. Alors comment cela fonctionne ? La solution est gratuite grâce à 2 mécanismes. La première chose, c'est le coup de pouce gouvernemental qui accompagne l'obligation qu'ont les Français de s'équiper de thermostats connectés d'ici le 1er janvier 2027. Et le deuxième levier, c'est la prime éco-citoyenne Tyco qui récompense nos clients de leur participation à la stabilisation du réseau. En échange de cette installation, l'entreprise peut prendre la main sur le radiateur de ses clients. En clair, RTE, l'organisme d'État chargé de fournir les Français en électricité, va informer l'entreprise d'une surtension sur le réseau. Elle va alors pouvoir à distance baisser la température des radiateurs de ses utilisateurs sur une courte durée. C'est pour ces services que RTE nous rémunère et c'est comme ça qu'on peut offrir la solution gratuitement à nos clients. Une baisse de la température imperceptible pour le consommateur, promet la dirigeante de l'entreprise. On ne s'écartera jamais de plus d'1 degré de la température que vous avez programmée. Comme ça, vous n'en apercevez même pas. Jusqu'à présent, en cas de forte tension sur le réseau électrique, la France doit ouvrir des centrales à charbon ou à gaz, ou même faire appel aux pays voisins, comme nous l'explique ce journaliste spécialisé. Il y a cette nécessité pour tous les pays, dont la France, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et aussi de réduire ses consommations d'énergie. On en parle beaucoup là, depuis la guerre en Ukraine avec cette nécessité d'être le plus souverain possible en termes d'énergie. Et donc ça passe aussi par ce qu'on appelle la sobriété, c'est-à-dire d'essayer de consommer le mieux possible et donc le moins possible. Et le thermostat connecté est un des outils qui permet de faire ça. Économiser du CO2 pour la planète et des euros pour le consommateur, voilà la promesse de ces thermostats connectés.
Une aubaine pour les 10 millions de foyers français qui se chauffent à l'électricité. Juste rapidement là, Rodolphe, rapidement, il y a des fraudeurs qui vous promettent des économies d'énergie en intervenant sur le compteur Linky. Alors exactement, et je veux juste terminer cette chronique pour alerter nos téléspectateurs. Faites attention lorsque on vous parle d'installer des boîtiers sur vos compteurs Linky pour vous faire baisser la facture. Je parle d'une arnaque très connue, EcoAssist, Elec ou en bord Voltebox, qui se recommandent d'EDF en expliquant qu'ils sont là pour vous faire gagner de l'argent et vous faire diminuer votre facture d'électricité de 20%. Ils disent qu'ils vont vous installer un boîtier qui ne fait bien sûr pas diminuer la facture, mais surtout, ça leur permet de capter vos coordonnées bancaires. Et là, attention, vous rentrez dans le système et à partir de ce moment-là, vous en sortez plus. Donc là, surtout, soyez vigilants. Je résiste. EcoAssist Elect, Voltebox, c'est fini. Ne faites rentrer personne chez vous. Exactement. Voilà, ne communiquez pas vos coordonnées bancaires. C'est non. Jamais. J'ai qu'une chose à vous dire. Oui. Merci. De rien. Bravo. Allez, autre chose maintenant. Le miel, la cire d'abeille, la gelée royale.